Donc c'est Melchisedec d'autrefois. Aujourd'hui c'est Jésus. Jésus est aujourd'hui le roi. Mais attention, ici je dis bien attention. Aujourd'hui, Jésus, comme Melchisedec, il n'est pas le roi des rois. Non, non. Aujourd'hui, Jésus, Melchisedec, comme roi, il n'est pas le roi des rois. Mais il est le roi sauveur. Il y a une différence entre le roi sauveur et le roi des rois. Le roi sauveur, il pardonne le péché, c'est-à-dire il sauve le peuple. Et il règne sur celui qui l'a sauvé. Jésus, le roi des rois, c'est pas aujourd'hui. C'est pendant le millénium. Il régnera sur Israël et sur les nations. Pour devenir le roi, il faut d'abord combattre. Pour devenir roi, il faut combattre. Jésus, pour devenir roi sauveur, il a combattu à la croix. C'est-à-dire, le travail de la croix a fait de Jésus le roi sauveur. Vous êtes avec moi? Amen. Mais la guerre, la bataille d'Armageddon fera de Jésus le roi des rois. Le roi sauveur et le roi des rois sont des moments, des périodes différentes. Pour devenir le roi sauveur, la guerre, les combats, c'était à la croix. Il a vaincu à la croix, il devient le roi sauveur. Mais pour devenir le roi des rois, c'est la bataille d'Armageddon. Il va combattre la bête et les rois qui seront en alliance avec la bête. Donc, la croix fait de Jésus le roi sauveur et Armageddon fera de Jésus le roi de roi. Très important, retenez ce que je vous dis. C'est la précision. Il ne faut pas comprendre les choses de Dieu en l'air, vaille que vaille. Non, les choses de Dieu, il faut la précision. Alors, si aujourd'hui nous adorons Jésus, nous appelons Jésus le roi des rois, si aujourd'hui nous l'appelons, c'est par la foi à la prophétie. C'est-à-dire nous croyons que la prophétie qui fait de Jésus le roi des rois, nous croyons que c'est vrai. Ça va s'accomplir. Donc Jésus est le roi des rois par la foi. Mais Jésus est le roi sauveur. Aujourd'hui, il sauve aujourd'hui. Vous avez compris? Amen.